de faire des vidéos pour nous insulter, pour inciter Guillaume Soro. Et paix à son âme, le frère qu'on appelle. Pourtant, moi, il y a une vidéo ici de Olivier Blé où il dit que Blé les a dit de ne pas insulter. Bon, c'est pas le problème, ne me regarde pas. Et j'ai encore une vidéo où Blé Goudé les a dit à l'AE que de ne pas insulter. C'est pas, moi, ça ne me regarde pas, je suis assis. Sinon, l'ordinateur est plein. Hein. Toi, tu es déconstruit là, l'ordinateur est big. Il allait balancer tout. Donc, toi, Olivier Blé, vous êtes pareil, vous êtes des menteurs. Donc, arrête de mentir aux gens. Continue. Son homme, on l'appelle Kone Ahmed Tidiane, a également fait des vidéos qui étaient activistes de Blé Goudé. Que c'est Blé Goudé qui les envoyait pour venir insulter Gbagbo, pour venir insulter l'opposition. Mais toi, tu on écoute ici, c'est important. Mais c'est la famille pro Gbagbo. Charles Blé Goudé a envoyé ce monsieur aller insulter Gbagbo sur Afrique Média. Et après, il vient dire qu'il n'est pas au courant. Mais où est ton Blé problème? Goudé, c'est un vil manipulateur. Mais c'est pas Charles ton problème. Blé Goudé, c'est un vil torpilleur. Oui. Charles Blé Goudé est un piètre homme politique de Côte d'Ivoire. On a compris. Mais moi, je le classe. Et puis, le PDCI vraiment a un problème d'aller donner un aura, de faire une place prépondérante à quelqu'un qui est fini complètement dans les microcosmes politiques ivoiriens et qui ose ouvrir. Il insulte le PDCI et le PDCI se retrouve dans sa salle là-bas. Et puis, il dit encore que ceux qui étaient avec Ouattara là, qu'ils ont tapé, qu'ils ont couché là, ils passent aller avec eux. Et pendant ce temps, c'est avec le PDCI. Blé Goudé dit que lui, il ne peut pas être allié, s'allier avec ceux qui l'ont frappé et puis le tomber. Soulé, tu sais, regarde, tu as travesti même les propos du monsieur, tellement tu mens. Il dit, il a parlé du frustré politique Soro Guillaume. Que hier, là, quand on les a arrêtés, Soro Guillaume était content, Soro Guillaume dit les places, c'est en prison. Soro Guillaume a dit, quand ils étaient en exil, s'ils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont qu'à rentrer. Et que parce que papa n'a pas donné le bonbon qu'il attendait, et aujourd'hui, il court derrière Gbagbo pour dire, mettons-nous ensemble pour enlever papa. Il dit, lui là, ça serait sans lui. Où est-ce qu'il a cité PDCI? Où est-ce qu'il a cité Ouattara? Où est-ce que tout ce que tu racontes comme mensonge, Blé Goudé a cité? C'est où? C'est où? Tu viens mettre le PDCI, il parle de Soro. Et c'est parce qu'il parle de Soro que tu es sorti. S'il parlait de PDCI, les gens du PDCI allaient sortir. Mais tu veux tellement mentir, mais tu ne vas pas sur le problème même. Tu laisses le problème et tu vas te parler de leurs problèmes de famille. Ouais, ils ont insulté Gbagbo. Bon, toi, tu as quoi à voir dedans? En ce qu'il a dit à Soro et insulté Gbagbo, ça a quoi à voir? Il a insulté Gbagbo, il a envoyé des gens pour aller insulter Gbagbo. Ça a quoi à voir quand il dit que Guillaume, c'est un frustré politique, qu'il faut se méfier de lui? Vraiment, tu es ridicule. Hein? Mais le PDCI était avec Ouattara en 2010. C'est parce qu'il a été frappé. Il n'a pas parlé de PDCI, il a parlé de Soro. Qui a été frappé, le PDCI était avec Ouattara. Mais est-ce qu'il a... Tu t'adresses à Guillaume Soro, voilà. Tu t'adresses également au PDCI RDA. Non, 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 non. Donc, son PDCI maintenant... Et quand il s'est adressé à Soro, il a paraphrasé les mots de Soro. S'il avait dit, il a paraphrasé Henri Konan Bédié, on pourrait comprendre qu'il s'est adressé au PDCI, il a paraphrasé Soro Guillaume. Faut pas amener tout le monde dans le palabre et puis tu vas... Non, fais ton palabre. Qu'ils ont un faux allié. C'est un homme qui est agité. C'est un brouillon. Blé Goudé est un brouillon. C'est un homme qui est agité. C'est un homme qui a un problème de personne. C'est un brouillon. C'est un désordonné politique. On va poursuivre. Acte 2. Ok, on a compris maintenant. Parce que tu es venu tout mélanger. Nous, on n'a rien compris dans le palabre. Parce que tu as invité PDCI, tout. Alors que le gars était précis, c'est de Soro Guillaume l'a parlé. Il n'a pas parlé de PDCI. Il n'a pas paraphrasé Henri Konan Bédié, ni personne. Mais un problème, toi, tu vas appeler tout le monde. Il insulte Gbagbo. Mais ça, c'est entre eux là-bas, ils n'ont qu'à régler. Est-ce que vous n'insultez pas le président Ouattara? Oh, viens répondre à la question du monsieur. Bonsoir, monsieur Titira. Pourquoi faire un direct pour parler de GPS? Oui. Est-ce qu'ils en valent la peine? Certains me l'ont dit. Oui. Bien sûr que si. Parce qu'ils distillent beaucoup de mensonges sur les réseaux sociaux. Ah bon? Beaucoup de mensonges. C'est vrai que c'est rigolo. Oui. Mais bon. Titira, c'est pour la première fois que vous passez sur mon covoiturage. Je rappelle à mes auditeurs que vous êtes responsable, cadre du COGEP. Vous répondez à la sortie de monsieur Suleiman Traoré, le Guinéen, à la Soudé de Paris. On y va.
On vous il faut écoute. quand même y répondre et il faut clarifier. D'accord. C'est assez important. Effectivement. Et comme je vous disais d'entrée de jeu, Oui. à chaque fois que vous allez voir Soulé, Uh-huh. je l'ai vu hier ou 2 ou 3 fois, qui s'excitait dans tous les sens. Oui, dans sa... Oui, moi Soulé, que c'est avec Chablot que je veux parler. Je ne veux pas ces menus frétins. Moi, quand j'ouvre ma caméra, c'est 3000, 4000 personnes. Mais Soulé, c'est normal que quand tu ouvres ta caméra, il y ait 4000 personnes. Et que moi, Titi, là, quand j'ouvre ma caméra, il n'y a que 20 personnes. C'est normal, Soulé. Et pourquoi? C'est normal. Ouais, ici, il y a près de 800. Parce que ce que tu dois comprendre, Soulé, jusqu'à aujourd'hui, Oui. nos communautés Uh-huh. en Côte d'Ivoire et peut-être dans certains coins d'Afrique, Oui. on aime la médiocrité. Ah, donc si est médiocre. Oui, on aime la médiocrité. Donc quand les médiocres s'exhibent sur les réseaux sociaux, ils ont plus de vues que tout le monde. Donc c'est normal que tu aies 200 000 vues, Soulé. C'est normal. Moi, Titi Ira, que tu vois là, Oui. je viens d'appeler un de mes employés pour lui dire de venir avant 21h pour que je mette de l'essence dans le véhicule pour qu'il aille travailler. Parce que s'il vient au moment où je fais mon direct, il va couper mon direct. Donc, tu vois, je n'ai pas le temps. Je travaille 12 heures par jour. Mais Quand mes employés sont malades, je les remplace. Sur le travail Je pas. n'ai même pas le temps de faire un direct. Si tu as remarqué sur TikTok, je ne fais que des trucs de 10 minutes. Et c'est pendant mes pauses que je le fais. Mais toi, tu es le père de l'oisiveté. Tu dors dans une voiture. Oui. Tu vis dans une voiture. Tu y fais en permanence des directs. Comment tu ne veux pas que le clown comme toi soit regardé à longueur de journée que tu es descendu? Adamazin a dit ça, mon chien, le jeter. Il ne travaille pas. Il doit dans une voiture. Il a le temps de faire vidéo. Il a... Tapoter les gars. Tu diras du mal. Hein. Non, effectivement, ce que tu as dit, c'est vrai. Hein. Sous les travail pas, sous les Johnny Padioko, voici deux gros chômeurs. Ils ont le temps de faire vidéo, ils n'ont aucune fiche de paye. Quand tu dois Johnny, il va te prendre son inscription à Pôle emploi d'ici. Johnny travaille. Mais Joe, champion, nous fiches de paye, Adam, fiches de paye, il n'y en a pas quoi. Donc, toi, tu travailles au noir. Donc, c'est vrai, Titi Ira, sous le temps de faire vidéo, il dort dans la voiture, il ne travaille pas. Et sa vie, c'est ça. Hein? C'est ça qu'il vit. Merci beaucoup. On continue, Titi Ira. Hein? Regarde, par exemple, je vais te donner d'autres exemples. Johnny Pacheco. Lui aussi. Lui, girouette. Oui. Il insulte celui-là aujourd'hui, demain il vient lui demander pardon. Il insulte celui-là aujourd'hui, demain il vient lui demander pardon. Le surlendemain, il réinsulte la même personne, tu vois. Et ce genre de médiocre là, Oui. vous faites des vues. Parce qu'en fait, ce que les gens viennent regarder, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Ils ne viennent pas apprendre quelque chose. Ils viennent juste se distraire et partir quand ils vous regardent sourire. Oui, ça c'est vrai. Il y a un autre avec qui le président Charles Goudé a été très gentil. Il a traité de plaisantin. C'est qui? Un autre médiocre encore, qui est au Burkina. Ah ouais, prenez Bago. En fait, quand les Ivoiriens vous regardent là, 300 000, 400 000 vues que vous avez là, sous les Johnny Pacheco et Suleiman Babo, ce n'est pas parce que vous êtes intelligent ou bien vous êtes fort. Regardez aujourd'hui là. Quand on dit Miss Côte d'Ivoire, bon, je ne dirais pas que c'est de la médiocrité, mais c'est un peu ça quand même. Ah bon? Vous allez voir que toute la Côte d'Ivoire est assise devant sa télé. Mais est-ce que vous savez que dernièrement, il y a des jeunes Ivoiriens qui ont été premiers, qui ont une médaille d'or au concours de Huawei. Huawei, là, c'est le plus grand réseau téléphonique de Chine. Ils ont été les premiers à créer la 5G. Ils ont même été interdits aux États-Unis pour espionnage. Des Ivoiriens ont gagné le premier prix du concours de Huawei. Est-ce que toi, Soulé, tu les connais? Tu n'as même pas entendu parler d'eux. Mais c'est soit à la sang. Mais parce que tout ce qui est intellectuel, tout ce qui réfléchit, n'attire pas l'attention. Mais tout ce qui est médiocre attire l'attention. Voilà pourquoi, dans la chambre. Voilà pourquoi,
Toi, Soulé, tu as 300 000 vues. Et nous, les gars de Chablé Goudé, là, on a 50, 40. Mais nos 50 et 40, là, on s'en contente. Parce que nous, au moins, quand on s'assoit, les Ivoiriens apprennent quelque chose. Voilà. Mais toi, quand tu viens t'asseoir, là, c'est quoi? C'est you be you. Tu vois, ils aiment ça, les Ivoiriens. Ils viennent regarder you be you. You be you. Tu transpires dans ta voiture comme un bœuf. Tu cries. Voilà, ils aiment ça, les Ivoiriens. Ils aiment ça. Ils aiment la médiocrité, la nullité. L'exagération. Ils aiment ça. Quand ils voient ça, ils se connectent. C'est qui encore le bœuf qui est en train de s'exhiber? Voilà pourquoi ils viennent et puis tu as 300 000 vues saoulées. Voilà, c'est à cause de ça. Sinon, c'est pas parce que tu es trop intelligent. Hein. C'est pas pour ça. Non, 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 non. Moi, à ta place, sincèrement, hein, quand tu as 300 000 vues, il faut avoir peur sur Facebook. C'est que tu es oisif, tu ne travailles pas. Oui, oui. Les gens qui font un panel de 40. On peut parler mal quoi. Si l'on dit si tu as 300 000 vues, c'est que tu es oisif. Je t'ai dit, c'est qu'il ne travaille pas. Et lui et Johnny, hein, tu as oublié l'autre Johnny. Johnny aussi ne travaille pas. Il faut parler de ça. Vas-y. Quand tu travailles en Bengue ici, là, ou bien même en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas faire un panel de 2 heures même pour faire 48 heures. En tout cas, merci. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire sur vos vues dont vous parlez. Voilà. Et la gloire que vous mon frère, comment tu vas? Concernant Souleymane Gbagbo, je voulais même très rapidement dire aux autorités, aux jeunes Burkinabés qui me regardent ce soir et qui regarderont après ma vidéo là. Souleymane Gbagbo dit que lui, il est au Burkina parce qu'il est un panafricain, parce qu'il aime AES. Moi, j'ai une proposition à lui faire, à Souleymane Gbagbo et aux autorités là-bas. Fais-nous la proposition. Je sais que vous lui donnez les 2-3 millions par mois. Oui. Pardonnez. Comme le gars dit que lui, il aime AES là. On va faire quelque chose. On va essayer quelque chose. À partir du mois prochain, là, 5 francs, ne lui donnez pas. Qu'il fasse du bénévolat, on va voir. Voilà, ici, il a tenu 1 mois au Burkina, dites-moi. Il n'aime pas eux. Ce ne sont pas des panafricains, ils n'ont que leur ventre. Les saoulés là, si ce n'est pas parce que Soro les nourrit. Vous allez le voir faire vidéo. Non, jamais. Les Johnny Pacheco là. Ce n'est pas parce qu'on les paye pour insulter les gens. On le paye à midi, il insulte quelqu'un. La même personne qui l'a insulté le paye à 14 h, il s'en a insulté quelqu'un d'autre. C'est une vie ça. Non. C'est une vie ça. Non, c'est pas une vie. Pardonnez, autorité du Burkina là. Pardonnez. Dites, pendant 6 mois, dites, appelez Gbagbo Kone. Comme tu es un panafricain là, comme tu aimes l'Afrique là, comme tu aimes AES là, pendant les 6 prochains mois là, on ne va pas te donner 5 francs. On te permet d'aller travailler. Voilà, on te permet d'aller travailler. Gbagbo Kone, tu peux travailler même en tant qu'éboueur, tu peux travailler en tant que dans le nettoyage, tu peux travailler, en tout cas, même dans vendre des beaux photos. Mais comme tu aimes l'Afrique, là, comme tu aimes AES, là, pardon, fais du bénévolat. Pendant 6 mois, on ne va pas te donner quelque chose. Si Wallahi, puis là, il est resté 1 semaine encore là, venez, c'est pas moi qui tire là. Des plaisantins comme cela là. Oh non, je suis un panafricain. Tu sais ce que c'est que le panafricanisme? Ils ne connaissent pas. Faites ça. Les petits Burkinabés qui m'écoutaient là, allez dire ça à vos autorités. Parce que chez vous au Burkina là, il y a les VDP. Les VDP là, ils défendent la patrie contre les terreaux au Burkina là-bas. Il y en a qui touchent que 50 000 francs. Il y en a qui touchent 60 000 francs. Ils font ça là, c'est pour leur patrie. Parce qu'ils aiment le Burkina. Pourtant, Souleymane Gbagbo Kone là, il a les 2 millions, 3 millions. Je vous dis en même temps, les VDP là, Souleymane Gbagbo là, il a les 2 millions, 3 millions. Donc les VDP là, vous pouvez déjà aller vous réunir derrière sa maison. Pour lui demander de vous donner l'argent de votre pays là. Allez-y. Donc tous les VDP qui m'écoutent là, sachez que Souleymane Gbagbo là, c'est un escroc. Il est venu escroquer vos autorités. Décidez seulement 6 mois, on ne lui donne rien. Vous allez voir. S'il est resté au Burkina encore, Wallahi, c'est pas moi qui tire. Donc c'est un escroc. Parce qu'après son procès en France ici, on ne l'a pas chassé. Les Français ne l'ont pas du tout chassé. Il n'a pas perdu le procès. On ne l'a pas chassé. Il a fui pour aller au Burkina juste parce qu'il avait trouvé l'opportunité de manger. C'est tout. Sinon, la France ne l'a pas du tout chassé. Voilà. Mais j'ai dit, faisons extrait. Moi-même là, faisons extrait. 6 mois seulement. On ne lui donne rien. Et puis, il n'a qu'à travailler pour vivre. Vous allez voir. S'il a fait des vidéos, c'est que ce n'est pas moi.
Non, c'est ce qu'il voulait dire. Maintenant... Mais ça, c'est méchant. Comment vous pouvez donner 2 millions à un voyou comme ça? Il dit rien de bon. Et les VDP sont payés 50 000. Ils n'ont rien. Mais Ibrahim, t'es un médiocre. On continue. On va apporter cette information. Oui, Soulé, deuxième passage. On va d'abord écouter cette vidéo Oui. avant de poursuivre. Charles Goudé, pas ton tabouret. D'accord. J'ai dit, j'ai pas eu le temps parce que mon frère s'est marié hier. Oh. J'ai pas eu le temps. Mais on va accélérer. On va accélérer fort. Vas-y. J'ai pas te raté. Il n'y a pas amusement, il n'y a pas frère dedans. Tu as déclenché. On va faire ça zo. C'est tout. On va essayer d'écouter cette vidéo qui est là. Qui a présenté Charles Blé Goudé au président Gbagbo? On écoute ici Blé Goudé lui-même. Attendez, je me suis trompé de vidéo. Il faut que je trouve la vidéo. Deuxième partie, Soulé. Soulé, mais tu racontes quoi même? Soulé. Soulé. Tu es obligé d'aller chercher toutes tes conneries là. Avec Blé Goudé, parce que la personnalité là, il veut se faire passer pour quelqu'un de sain. Un homme neuf. Un homme qui est 3 fois sain. Mais nous, on ne peut pas l'admettre. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie les attaques de Blé Goudé contre le président Guillaume Soro? Question. Non, de vous à moi. Au moment où les Ivoiriens ont une préoccupation, Quelle préoccupation? sont concentrés sur leur objectif. C'est quoi l'objectif? C'est là que taper d'eau. Blé Goudé, c'est taper d'eau. Taper d'eau, le composant. Taper d'eau, le supplétif. Taper d'eau, l'élément. Taper d'eau, le sous-traitant. Taper d'eau, l'infiltré du RDR au sein de l'opposition sort. Mais il a dit la vérité à Soro ou pas? Sa pratique et sa posture. Mais tu réponds pas à la question. Il est l'ami fidèle de Kakabe, c'est pas pour rien. Mais réponds à la question. Est-ce que ce qu'il a dit de Soro, c'est vrai? Kakabe, ce n'est pas fortuit. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai que tu es. Mais attends, ce qu'il a dit de Soro là, est-ce que Soro est un frustré politique? Dans un chaos, c'est l'ami intime de Blé Goudé, Kakabe. On ne parle pas de Kakabe. Qui a Kakabe. validé le 3e mandat dans la salle Ouattara. Oui, mais Soro Guillaume a participé à l'élaboration de la constitution de la 3e République. Il a même fait une campagne à faire qui? On dit, est-ce qu'il est politique, il est frustré? Est-ce que papa, quand il a demandé bonbon à papa l'a pas donné, c'est pourquoi il dit d'aller chez Gbagbo pour enlever Alassane Ouattara? C'est la question. Tu es en train de tergiverser. Il est RDR, il est tantan. Réponds à la question, champion. Arrête de tergiverser là. Ne peut pas, elle n'est pas un sympathisant, un militant, un acteur de l'opposition. Est-ce que Guillaume Soro va être dans l'opposition? Le cas ici, avec Amontano au stade, qui a crié à corps, à cri, à dia, à ses tripes, ses noyaux, ses boyaux, son pancréas, et tout ce que vous connaissez là. Oui. On a vu ici, à Montano. Oui, mais Guillaume Soro aussi a envoyé... Nous sommes maintenant avertis. Mais Guillaume Soro récemment a envoyé une délégation pour venir faire alliance avec le RHDP. Si c'est Bakon a refusé. Mais il faut parler de ça. C'est ce que Blé dit. Vous êtes des frustrés politiques. Vous vivez de la crise ou pas? Parlez-vous là, s'il n'y a pas de désordre, vous ne mangez pas. S'il n'y avait pas de cafouillage, accord de Makoussi, bon, Soro Guillaume, c'est là à voir tout ce qu'il a aujourd'hui. Tout ce qu'il a eu, c'est dans le désordre. Et c'est ce qu'il dit, vous vivez de la crise. Vraiment, Soloba, même, il nous fatigue. On doit faire attention aux beaux parleurs comme Charles Blé Goudé. Au VI comme Charles Blé Goudé. Mais Blé Goudé ne peut pas ici venir nous dire que lui, dans l'opposition, il occupe une place prépondérante vis-à-vis de Guillaume Soro. On ne peut pas comparer Guillaume Soro à Charles Blé Goudé. C'est le jour et la nuit. Un plaisantin, un zigoto, un rigolo, un clown qui sort de nulle part. Parce que lui, Gbagbo ne le ressent pas, il faut attaquer Guillaume Soro. Mais d'ailleurs, Charles Blé Goudé, dans son mensonge perpétuel, on va encore écouter une vidéo. On va convoquer ici Steve Biko.
Si Biko, tu es obligé d'aller appeler. de PPACI, cher frère, je te convoque pour que tu viennes expliquer aux Ivoiriens les mensonges véhiculés par Blé Goudé est un manipulateur. Blé Goudé, c'est un gros manipulateur. On va convoquer ici Steve Biko. Bon, Biko, lui, il a quoi dedans? Les narratifs que Blé Goudé a inoculés, oui. les venins, ben c'est lui qui était un engraineur. C'est lui qui sème. C'est lui qui envoie les gens pour faire croire que Babo refuse de les recevoir. On va écouter ici Biko. Mais ça, c'est un problème de famille. On va progresser avec cette vermine appelée Blé Goudé. Sans Babo là, Blé Goudé sera aujourd'hui en prison. Sans Babo, c'est le nom de Babo qui a fait sortir cette crapule de prison. Ah bon, on va lui dire son vrai nom à Blé Goudé. Si Biko, explique-nous pourquoi Babo refuse de recevoir Charles Blé Goudé, selon Blé Goudé lui-même. On écoute ici. Blé Goudé est un manipulateur. C'est lui qui gâte. Envoyez-moi les... S'il vous plaît, mettez-moi les têtes de mort sur les Amouravis du RDR. De Kojep, ils sont là. Les idiots de Blé Goudé qui sont là. Ils sont où là? Moi, je vous bloque. Voilà, bloqué. Moi, je n'ai pas le temps. Bloqué. Voilà, bloqué. Bloqué. Steve Biko, qui est Charles Blé Goudé? Et si on finit, on va convoquer encore plusieurs personnes. J'ai dit, le match a commencé. Tu t'attaquais à la mauvaise personne. Le PDC va se taire. Les autres vont se taire. Mais j'ai dit, pour l'instant là, je suis actuellement en suspension. Je suis en retard stratégique dans l'opposition. Je vais m'occuper de Blé Goudé d'abord. Je vais m'occuper au rat aux 1000 trous. Je vais m'occuper au rat aux 1000 trous. À l'hypocrite Blé Goudé. Au traite Blé Goudé. À l'infiltré Blé Goudé. Je vais m'occuper de lui. Un plaisantin comme ça, quand j'ai été président de la République de Côte d'Ivoire, toi, un voleur de diplôme, voici quelqu'un, même diplôme, un tricheur, champion, un tricheur, qui s'est retrouvé à Manchester avec un faux diplôme. Tu sais qu'on parle? Que lui, il est 3 fois saint, il est un saint. Toi, tu es un saint? Même diplôme, tu triches. On continue. On va aussi convoquer Steve Biko. Steve Biko, du PPACI, chef frère. Viens ici, on va parler, s'il te plaît. Charles Blé Goudé, même diplôme, il triche. Mais qui l'a donné? Le dernier générationnel, le vaurien générationnel, l'opportuniste générationnel, le manipulateur générationnel. Charles Blé Goudé a passé son temps dans la fessie, en train de manipuler, instrumentaliser les gens. Charles Blé Goudé, hein? Partez la vidéo. Si Biko, mon frère, sois salué, on commence Biko pour qu'il vienne nous parler. Qui est Charles Blé Goudé? Mais pourquoi tu es... Qui est Blé Goudé? Les membres de sa famille. C'est lui qui monte les gens dans l'opposition pour casser l'image des gens. J'ai dit au PDCI, faites attention à Blé Goudé. C'est un danger. Blé Goudé là. Demandez à ses amis de la fessie. Mais tu ne réponds pas à la question. Roublard, manipulateur, voyou, délinquant. Il n'y a pas plus con. On sait, en amitié, il y a une confidence. On peut se donner travail comme ça. Bon, tout ça, là, il ne répond pas à la question du monsieur. Hein. Je vais parler. Il ne répond pas à la question. Charles Blé Goudé, Souhait de Paris dit, écoute-moi bien, comme tu veux qu'on casse les papos, on va casser les papos. Il faut casser les dames. C'est important. Puisque tu veux casser de Guillaume Soro, je vais casser du Blé Goudé. C'est important. Puisque toi, tu veux casser de Guillaume Soro, tu veux dépeindre Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, c'est un homme sans confiance. Oh, laissez-moi m'envoler, laissez-moi m'envoler. Attends-moi où je suis là. L'aigle est trop déployé. Et sur les boumis, où je suis là, je dis que mes ailes sont trop en l'air. C'est trop déployé. Donc, attends-moi ma proie là. Je vais atteindre ma cible. C'est après là. Quand il va y avoir les dommages collatéraux, on va maintenant avancer. Et qui a enlevé tout plus là. Charles Blé Goudé. Tu connais une dame qu'on appelle Sylvie Tagro, non? Il transmet en tout cas. Tellement que c'est un traite. Charles Blé Goudé se lève pour aller torpiller Guillaume Soro sur sa propre femme. Blé, il a parlé fort, hein?
Ben, t'as chié dans la nation du vent. Ça a dit quoi? Blé. Je t'ai appelé 3 fois. Là où tu es parti, là, c'est pas bon. Il faut attaquer tout le monde. Et tu sais, moi, je ne m'arrête pas. Moi, c'est rafale. Parce que je suis à l'intérieur. Tu as envoyé ton coup. Tu nous as ratés. Et donc, j'envoie mon missile. Il faut détruire. J'ai dit, Blé Goudé, Sylvie Tagro, la femme de Guillaume Soro. Tu te souviens le torpillage de Guillaume Soro que tu allais faire auprès d'elle? De Guillaume Soro? Ça fait acte 2. J'ai parlé acte 1 de ta propre femme Solange. Que Guillaume Soro a aidé quand tu étais en prison. Je n'ai pas mené acte 2 de Sylvie Tagro. Je viens avec acte 3, acte 4, acte 5, acte 6, acte 15. J'arrive, t'inquiète pas, j'arrive. Acte 50, acte 20. Mais tu ne réponds pas à sa question. Est-ce que vous, là, vous êtes des frustrés politiques? Est-ce que vous êtes venu chercher bonbon, on ne vous a pas donné, c'est ce qui vous rend frustré? Est-ce que vous vivez des crises? Voilà la question. Il a fait ça, Sylvie Tagro, il a fait tant. C'est un menteur. Il envoie pour aller insulter les gens, Gbagbo. Mon frère Joe, tu ne réponds pas à la question. Hein. Vas-y, tu vas répondre à cette question. Doucement. On va s'écouter qui est Blé Goudé. On y va. On y va. J'ai dit, Blé Goudé, tu as chié là, il ne fallait pas. Guillaume Soro n'est pas à la base de ta séparation d'avec Babo. Hein? Non. Non, non, non. Mieux, tu es avec le PDCI RDA. C'est cette incongruité-là que je ne comprends pas. Tu es le PDCI qui était avec Ouattara en 2011, 2010, à l'hôtel du Golfe. Oui. Le président Bédié, paix à son âme, a même dit que la place du président Gbagbo, c'est en prison. Et donc, nous tous sur le temps à l'hôtel du Golfe. Aujourd'hui, tu préfères aller signer une coalition à l'PDCI. Et tu viens insulter un autre monsieur qui était dans la même coalition de Ouattara en 2010-2011. Il y a un problème, Charles Blé Goudé. Il y a un problème. Pourquoi il n'a pas cité le nom? Il a été précis. Il sait que le PDC était à nous. Il n'a pas cité le nom d'Henri Konan Bédié. Il a fait que citer ou parler en parabole de qui? De Soro. C'est pourquoi tu sors. S'il avait parlé du PDC, les communicants du PDC, ils allaient sortir. Vraiment, t'es ridicule, hein? Il y a un problème. C'est là que j'attire l'attention des militants sympathisants du PDCI RDA. Vous avez un crabe au milieu de troupes parmi vous. Putain. Vous avez quelqu'un qui ne s'assume pas. Quelqu'un qui accuse toujours les autres. Un planichard. Là, tu vas aussi en train de pleurer à chaudes larmes. Là où je fais la vidéo, là. Parce qu'il sait. Moi, je n'ai pas mal, hein. Du tout. Celui qui était un gourmet, c'est lui le frustré. Charles Blé Goudé est un frustré. C'est lui qui est un composant. C'est lui qui est un agent du RDR au sein de l'opposition. On doit s'en méfier. Qu'est-ce qui a pris à Blé Goudé? Émotif, passionné, agité, embrouillé, désordonné. Il sort là, à 3 mois de sélection. Le fils s'appelle Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'il a pris? Mais va répondre à ça maintenant. Alors, le syndrome qu'il a pris, le virus qu'il a piqué là, ça m'a piqué. Voilà. Donc il n'y a pas de frein. Voilà. Il a déclenché, on va aller à ça. T'es un présenteur qui parle là. Et pour moi, c'est petit. Il ne peut pas atteindre les frapponneurs. C'est toi et moi, face à face, face to face. Toi-même là, avec toi, c'est les michouis. C'est toi qui m'intéresse. C'est pas tes blaireaux, tes tondus, tes ménopausés, tes galèches là. Ça ne m'intéresse pas. C'est toi qui m'intéresse. Faut pas déléguer les gens. C'est toi qui m'intéresse. Par toi d'abord, en communication, tu es un plaisanteur, tu es un petit. Bon, attends, tu as crié là, on n'a rien entendu. En communication, embrouillé notoire. Tu envoies des insulteuses publiques, insulter Gbagbo, et tu sais pas derrière. Que Gbagbo, il ne faut pas l'insulter. Alors que tu es à la base de tout. Tu es à la base de tout, Blé Goudé. Manipulateur comme que tu es. Je n'ai pas encore fini. Hein. C'est acte 1. D'accord. Avant qu'il t'aille ramasser les actes, qu'on ne comprend rien dedans, on interpelle, Titi Ira. Ils ont publié une lettre Oui. d'invitation du COGEP sur les réseaux sociaux. D'accord. Et moi, la lettre, en fait, c'est des militants du PPACI qui l'ont publiée, je l'ai vu. Il y a un vieux du PPACI, il s'appelle Gourou Martial. Oui. Qui a publié la lettre, je l'ai vu. Que oui, c'est parce que le COGEP a invité
GPS, le samedi, GPS n'est pas venu. Voilà pourquoi Chablé Goudé est fâché. Ah bon? Seigneur Jésus. Comme si quand Chablé Goudé rentre dans la salle, il sait qui est là, qui n'est pas là. Question. C'est moi qui étais le modérateur, le micro là, c'est moi qui avais ça en main. C'est moi qui sais qui était là, qui n'était pas là. Bon, qui était là, qui n'était pas là? Mais vous savez, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous avons envoyé une lettre au GPS. Oui. Je vais vous l'expliquer. Explique-nous. Voilà. Nous avons décidé depuis très longtemps de ne pas travailler avec GPS. Ah bon? Et vous avez vu mes vidéos ici. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons dit clairement, vous avez même le vice-président Ozoku Boga NS a fait des vidéos déjà depuis plus d'1 an pour dire que Zoro Guillaume et son GPS là, ne rentrent pas dans notre mode de fonctionnement. Le comment Ozoku Boga NS, le vice-président, il avait déjà dit. Donc ce n'est pas une nouveauté. Mais pourquoi nous lui avons envoyé la lettre? Je vais vous l'expliquer. D'accord. Explique-nous. En fait, c'est juste parce qu'il s'agissait Donc, moi, on comprend d'une quelque chose. rencontre d'échange entre le président Chablé. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe entre vous les opposants, toi au moins, Titira, quand tu parles, on entend quelque chose, on retient quelque chose. Mais sous les cris, Gbagbo est insulté, voilà, Sylvie Tagro, hein, voilà, ta femme Solange, on ne comprend rien. On ne sait même pas de quoi il parle. Vas-y. Et les Africains et les Ivoiriens qui sont en France. Il s'agissait. Et donc, comme les Soulés là parlaient beaucoup sur les réseaux sociaux là, on avait voulu qu'ils viennent pour nous dire ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Ah, Ils ont préféré fuir. Ah oui. Nous, on leur a envoyé une lettre pour leur dire venez. Ce que vous pensez, les questions que vous vous posez, ou bien ce que vous racontez sur les réseaux sociaux là, venez nous dire ça en face. Nous sommes assis là. Vous aurez l'opportunité d'avoir le micro et de parler librement. Mais il y a des Ivoiriens qui étaient là-bas qui ont posé des questions. Oui. Il y a des Africains qui ont posé des questions, qui ont demandé à Chablé pourquoi est-ce qu'il a telle démarche. Il a expliqué. Pourquoi il y a des difficultés, il a expliqué. Ah, d'accord. On voulait que GPS vienne aussi pour dire pour lui et on allait répondre. Mais bon, comme à leur habitude, ils ont préféré fuir et aller s'asseoir dans une voiture pour transpirer. Bon, ça c'est eux qui voient. Hein. Sinon, nous, on était là, on était à Paris. Moi-même, j'ai quitté Strasbourg, 500 km, pour aller attraper le micro à Paris là-bas. Tapotez, les gars, tapotez, s'il vous Il y a plaît. des camarades qui sont venus d'Allemagne. Ils ont fait 900 km. Ils sont venus à Paris. Il y a des camarades qui sont venus d'Angleterre. Ils ont traversé la Manche. Ils étaient à Paris. On était tous là. On leur envoyait une lettre. Venez nous dire ce que vous pensez de nous ou bien ce que vous nous reprochez. Ils avaient la latitude de le faire. Oui. Ils ont préféré fuir. C'est à eux de voir. Mais qu'ils ne viennent pas pleurer sur les réseaux sociaux. Parce que ce qu'ils disent aujourd'hui, ils auraient pu venir nous dire ça en face. Ils n'ont pas eu cœur. Donc, bon, c'est eux qui voient. Hein. Donc, concernant la lettre d'invitation dont on parle, que les PPAC ont chargé, le Martial Gourou à 60 ans, là, il est dans les histoires des enfants. Ils ont chargé là et puis ils font du bruit. Oui, on a invité GPS comme ils ne sont pas venus. Parce que si GPS ne vient pas à notre réunion, elle n'aura pas lieu ou bien... C'est quoi mais ils vont venir dire là-bas? C'est quoi? C'est la même chose dans la voiture là. C'est ça, ils vont venir dire. Même chose que tu attends dans la voiture là. Comme eux-mêmes ils savaient qu'ils n'avaient pas le niveau, ils ont préféré rester dans leur voiture pour faire du bruit. Parce que là où on était assis là, c'est de l'intellectualisme. On parlait de la Côte d'Ivoire, on parlait de l'Afrique, on parlait du monde. Et chez Soro, il y a pas... Ils ont compris très rapidement qu'ils n'avaient pas leur place et qu'ils ne pouvaient rien y dire. On leur envoyé une lettre pour leur donner l'opportunité de s'exprimer. Oui, l'opportunité de s'exprimer. Ils ont refusé de s'exprimer, mais tant pis. Et maintenant, ils pleurent sur les réseaux sociaux, comme si ça allait nous faire quelque chose. Mais le PPACI qui n'a rien à faire est toujours dans les petites choses. Se joint à GPS pour pleurer. Ah, d'accord, dans l'esprit de la lettre. Maintenant, revenons sur un élément que Soulé et ses camarades évoquent depuis ces 2 jours. Leur visite au président Chablé Goudé lorsqu'il était en prison. D'accord, explique-nous. Je vais vous clarifier la situation. Ben, Soulé dit, avant que Soulé et ses camarades n'aillent en prison, Chablé Goudé ne les connaissait pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Mais Soulé ne nous dit pas ça, hein? Ni de Digbe, ni de Mariam. Il ne les connaissait pas du tout. Voilà.
il ne les connaissait pas. Chablé Goudé ne connaissait ni Soulé, ni je ne sais qui. Ce sont eux qui ont demandé à rencontrer Chablé Goudé en prison. Voilà. Beaucoup. Il y en a même qui ont voulu voir Gbagbo, mais comme Gbagbo ne recevait personne, à part ses amis et ceux que sa femme avait choisis, il y en a même pour voir Gbagbo, ils demandaient une visite au président Chablé Goudé. Ils sont à Paris pour pouvoir entrer en prison là. Et puis serrer un peu la main du président Gbagbo là. Ils demandaient une visite au président Chablé Goudé. Mais comme lui, il était généreux, il acceptait toutes les visites. Et tenez-vous bien, à la CPI là, tu avais droit les samedis à 3 visites, de 13h45 à 16h45. 3 heures de temps. Mais Chablé Goudé est celui qui a créé le lit superposé en prison. C'est-à-dire, il fait rentrer 3 personnes de 13h45 jusqu'à 14h, jusqu'à 15h30. Et à 15h30, il y a 3 autres qui rentrent encore jusqu'à 16h45. Au moins 6 personnes pouvaient rentrer pour aller voir les prisonniers. C'est Chablé Goudé qui a créé ça. Vous pouvez demander à Willy Blanc, hein, il est membre du PPACI, il sait que pour voir Gbagbo, il a dû passer par Chablé Goudé. Vous pouvez demander à Alex Zaté, pareil. Vous pouvez demander à beaucoup à Paris là, qui l'insultent aujourd'hui là, pour voir le président Laurent Gbagbo même là, pour pouvoir au moins le saluer, ils ont dû passer par Chablé Goudé. Et c'est comme ça que Soulé et ses camarades ont approché Diaby Youssouf. Oui. Et c'est Diaby qui est venu dire au président Chablé Goudé que il y a des jeunes Ivoiriens qui sont dehors, qui étaient dans la rébellion, qui t'ont insulté parce que tu défendais la patrie et qui aujourd'hui veulent te demander pardon. Soulé, comme Johnny Pacheco là, on veut te demander pardon. Mais il y avait une version. Tu sais que les souris, c'est des menteurs, Titira. La version qu'ils ont vendue à tout le monde et que c'est Blé qui les a invités là-bas pour aller leur dire que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Donc voici la vraie version. C'est eux-mêmes qui ont demandé visite à Blé Goudé. Il dit se rend là-bas pour aller demander pardon au nom de la réconciliation. Mais c'est des menteurs. Vas-y, Titira. Vas-y. Voilà comment le président Chablé Goudé, l'humain qu'il est, a dit, viens avec eux. Voilà comment Soulé et ses camarades sont rentrés en prison pour aller voir le président Chablé Goudé. Et le président Chablé Goudé là, les militants du COJEP que vous êtes là, pour tous ceux qui le connaissent là, lui il va chercher jusqu'à... C'est à Soulé. Soulé nous a dit ça, hey. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, Titi. Le président Chablé Goudé va chercher quand c'est à Soulé, lui va partir dire que non. Le président Laurent Gbagbo n'a pas gagné l'élection de 2010. Ça nous étonne, hein. Aïe. Et ma camarade Salité. Mettez les cœurs. Pourquoi vous... Et voilà, mettez les cœurs pour ma camarade Salité. Elle est mariée, hein. Il a déjà vu son mari. Voilà. Désormais, si tu touches à Sali, je te préviens, hein. Voilà. C'est pas ces nouveaux femmes, ces nouveaux de Londres qui est là-bas, là, sont maudits à même au carré. Ça va, ma soeur Sali? Comment tu vas? Je t'ai vu vis-à-vis lors de notre rencontre de RHDP. Merci beaucoup, Sali. On y va. Faites ça, Adama Soulé. Voici un gars, il s'assoit dans sa voiture. Non, il était sur le panel d'un gars qui s'appelle Sissi. Je ne sais pas trop. Oui, c'est notre frère. Sissi ou quoi, là, je ne sais pas. Sissi, oui. Ouais, on m'a dit, il était sur... Ouais, je l'ai vu sur un panel d'un gars qui s'appelle Sissi. Je ne sais pas trop qui c'est. Et il disait, oui, je jure sur mes enfants. Je jure sur tout ce que j'ai. Je jure. Il était assis dans sa voiture, il était sur le panel de Sissi. Au moment où il jurait là, je vous dis en même temps, il a croisé tous ses doigts, tous ses pieds, même ses testicules étaient croisés. Dans son cœur, là-bas, il criait Safroulaï, Safroulaï, Safroulaï. Et puis il jurait. Oh non, j'ai juré. Chablé Goudé m'a dit à moi, Soulé. Soulé, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Le procureur McDonald, là, il est allé voir Chablé Goudé en prison à son arrivée. Pour lui dire
Il faut dire que Gbagbo l'aura perdu. Et que c'est lui qui a entraîné la guerre. Et puis on va te libérer. Et puis Chablé Goudé a chassé McDonald's. Ah bon? Chablé Goudé là, il pouvait sortir de prison en disant que le président Laurent Gbagbo a perdu et il a créé la guerre. Il pouvait. Mais c'est un homme honnête et loyal. Et même le président Laurent Gbagbo là, c'est mon premier témoin, il ne peut pas nier ça. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, il ne peut pas nier que Chablé Goudé est honnête et loyal. Alors que Et c'est à toi qui va dire que le président Laurent Gbagbo a perdu les élections. Au moment où la CPI, c'est-à-dire un endroit où il pouvait rester toute sa vie, où on pouvait même l'empoisonner, il allait mourir. Tu m'envoies Lui quelque a chose fait à Abidjan. proposition, il a refusé. Et c'est à toi, Soulé, toi. Non mais sérieux. Et il y a des gens qui vont aller t'écouter et qui vont croire à ça là. Et je les vois là-bas sur leur panel là. Et puis il y en a qui crient. Je ne sais pas comment on l'appelle là même. B52, B52, oui, casse les papos, casse les papos. Oh Seigneur. J'ai dit, wow, le bœuf est en action. Là, il va faire au moins 2 millions de vues ce soir. Seigneur Jésus-Christ. Non, Titi Ira, tu es méchant. Tu ne traites pas mon frère Soulé de bœuf. Non, mais ça fait pitié. Titi Ira, non, arrête de te traiter Soulé de bœuf. Sinon, ce n'est pas d'accord. Bon, Soulé, tu as la parole. Il prend ma petite pause. Soulé, allez, tu as la parole. Troisième partie. Parce que Blé Goudé pour lui là, le propre Gbagbo, après le départ naturel sur cette terre, de cette terre, du président Gbagbo, les militaires de Gbagbo vont le suivre automatiquement. Mais toi, tu as quoi à voir Les dedans? calculs de Blé Goudé, c'est ça. Hein? Oui, mais toi, tu as quoi Blé à voir Goudé ne pense pas à Gbagbo. Il parle de l'après Gbagbo. Il pense à l'après Gbagbo. C'est ça le bas blesse. Donc, quand le président Gbagbo leur fait un appel, l'appel de Bonois, mais le peuple ACI a envoyé qui? Dano Djedje pour aller auprès des partis politiques. Le COJEP a été approché. Blé Goudé a répondu que lui peut se mettre avec quelqu'un pour enlever celui-là. Il a dit ça. Il a dit. Est-ce que Blé Goudé a répondu oui ou non à l'appel de Bonois? Non. Le président Gbagbo, mais par contre, le président Guillaume Soro a répondu oui. Ok. Le président Gbagbo maintenant fait trop c'est trop. Est-ce que Blé Goudé a répondu? Non. Mais Tidiane Thiam, le PDCI RDA, a répondu oui. Blé Goudé est venu plaindre, gendre sur France 24 qu'il n'a pas été informé. Mais voici un crapaud qui se croit plus gros que le bœuf. Blé Goudé. Voici un crapaud qui se croit plus gros que le bœuf. C'est pour imager. Comment lui, devant le PDCI, lui qui n'a même pas un conseiller municipal en Côte d'Ivoire, son micro-parti là, son néo-parti là, un parti insignifiant, incolore, inodore, invisible, un parti qui fait beaucoup de bruit, pour ne rien, parce qu'il n'y a rien dedans. C'est ton caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Lui, Blé Goudé, il vient dire au PDCI qui n'a pas été avisé, qui n'a pas été averti. Toi, tu es qui? Devant le PDCI RDA, qui d'ailleurs, qui te donne une force, une visibilité politique. Il vient se plaindre sur France 24 que lui n'a pas été avisé. Voici un parti qui n'est même pas reconnu en Côte d'Ivoire. Une enveloppe vide. Un parti qui n'est même pas reconnu en Côte d'Ivoire. Et celui qui fait du bruit. J'ai été voir le représentant de la CEDEAO à Dakar. J'ai été à l'Union européenne. Je vais à l'Union africaine. J'ai été reçu par le président de l'ONU. Mais voici un parti, même quand l'ONU est venu en Côte d'Ivoire, tu n'as pas été reçu. Quand l'ONU est venu en Côte d'Ivoire, le COJEP n'a pas été visité parce que vous ne connaissez pas, vous ne pesez rien. Donc il s'accroche au PDCI pour se faire une lumière, pour se faire voir. Et c'est lui là, lui, qui est venu par un mal de Guillaume Soro. Mieux, Blé Goudé.
Guillaume Soro n'est pas candidat à quelque chose. Mais le GPS là, nous avons des conseils municipaux en Côte d'Ivoire. Nous avons mairie en Côte d'Ivoire. Je prends même l'exemple du village de Soro Kanigi, où Kanigi était face à un monsieur qui était indépendant. Ils ont déployé tout l'armada de l'État. Mais le monsieur là, il a gagné en tant qu'indépendant. Il a donné sa victoire à Guillaume Soro. Quand il va à Ferke là, Kaweli là, aller-retour, 2 matchs, 2 rounds, il a gagné les élections, il a donné à Guillaume Soro. Alors que Guillaume Soro a dit, ne partez pas aux élections. Mais d'autres sont partis et ils ont gagné. Mais dis-moi, le COGEP a présenté des candidats partout. Même un seul conseiller municipal, il n'y a pas. C'est un parti comme ça là. C'est un mouvement hétéroclite. Une bande de frustrés réunis. Une bande de pro-babons que tu as manipulé. Parce qu'en réalité, Blé Goudé, il n'est plus que parmi les pro-babons qui sont mécontents. Oui. Blé Goudé là, il n'est plus que parmi les pro-babons qui sont mécontents. Et donc, lui, il ne fait que pécher chez Gbagbo. Chez Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas de vivier politique. C'est parler aux gens, Gbagbo n'est pas reconnaissant. Il passe le temps à chercher, à fouiner. Il passe le champ, à dire, Gbagbo n'est pas reconnaissant, parce que avec moi. Il torpille Gbagbo partout. Et c'est lui qui sort maintenant venu parler. Mais qui a pu écouter? Gbagbo Laurent, oh champion, oh, et c'est inspiré, hein. Hier j'avais mal hier. Que je ne peux pas te frapponner. Mais là, c'est pas un pas tambour de TikTok. Champion, Blé Goudé. Chers frères, on était les seuls à ce pays. Moi, je suis pro-Soro. Guillaume Soro à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tu nous reçois. J'ai été choqué. J'ai fait la vidéo hier sur TikTok. Mais j'ai dit, c'est un visage découvert. Que c'est là que j'ai vu que tu es un malpropre. Que tu es un homme sans confiance. Et Gbagbo a raison de se méfier de toi. Parce que à moi, devant Dieu et devant l'océan qui m'a fallu demander, nous étions 3 avec toi. Quand tu nous dis que Gbagbo a perdu les élections en 2010, je répète, Charles Blé Goudé, comme hier c'était en audio là, les gens vont penser que non, c'est pas saoulé. Mais je n'étais pas encore haut. Blé Goudé, on a assis pendant 1h30 en train de dépeindre du Gbagbo, en train de casser du Gbagbo devant nous. Comment il nous a missionné pour aller parler à Guillaume Soro. J'ai dit, c'est série par série. Si elle finit ici, je suis sur TikTok encore. Cassement de dalle. Toi, qui es quelqu'un sans conscience, sans morale, c'est toi là. Quand il te voit parler, mais il pleure Gbagbo, alors que tu dis à nous que Gbagbo a perdu les sélections. Son entêtement a fait que tu es parti. Donc en réalité là, toi Blé Goudé, tu devais être en prison. En réalité, tu devais être en prison. Mais tu l'as dit que Gbagbo a perdu les élections. Donc si tu nous dis que Gbagbo a perdu les élections, ça veut dire que ta place était en prison. Vrai ou faux? Tu invites les femmes, les hommes à aller à ce pays et arriver là-bas, tu vas leur dire que Gbagbo a perdu les élections. Non, mais c'est bien fait pour Et Dieu merci, on n'a pas dévoilé ça. Non, là jusqu'en seulement, 2021. là seulement, c'est bien fait pour Blé. Pourquoi? Je m'explique. Parce que tu ne peux pas recevoir tout et n'importe quoi. Voici des gens qui ont envoyé une délégation au RHDP pour demander alliance. Il n'y a même pas longtemps. Excusez-moi, je prends mes lunettes. Parce que je ne vois pas bien ça. Où j'ai mis mes lunettes? Ouais, c'est là. Excusez-moi. Là, tout ce que vous avez dit là, mais les gens vont vous donner raison. Vous les gens des COGEP, même si vous venez démentir, chose que nous savons déjà que les pro-Soro, c'est des menteurs, mais l'erreur vient de vous.
des inconnus qui disent qu'ils viennent vous demander pardon, ils arrivent là-bas et nous avons la vidéo officielle. Alors que Soulou nous a dit qu'il a quitté Alassane Ouattara en 2012. Moi, il y a toutes les barres. Comment quelqu'un qui a quitté Alassane Ouattara en 2012 se rend en 2018-2019 à La Haye comme partisan d'Alassane Ouattara pour aller rendre visite à Gbagbo et Charles Blé Goudé? C'est ça l'erreur. Et Titi Ira va venir expliquer quelque chose de très important. Voilà. Non. Ça, non, la Galigua. Les gens hier, ils ont vu. Guillaume Soro a envoyé une délégation. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le conseiller de communication de M. Soro Guillaume Touré Moussa qui le dit que nous sommes à la recherche des alliances et des partenariats et de paix. Et c'est pourquoi nous avons envoyé une délégation au secrétariat exécutif du RHDP. Et donc, ils ont trouvé porte close. Et ça s'est fait récemment, hein, après les échanges téléphoniques de Guillaume Soro avec Alassane Ouattara. Et comme on ne les a pas répondu, ils sont allés maintenant répondre à l'appel de Benoît de Gbagbo. Vous voyez? Et ce même menteur vient ici vous dire que si Soro veut aller au RHDP, on va lui dérouler tapis rouge. Donc c'est bien fait pour vous. Vous recevez tout. C'est ça là, ils vont venir vous dire ça. C'est que lui, il n'a pas pu dire aux militants du COJER, au pro-Gbagbo, que Gbagbo a perdu les élections, mais ça a soulevé aller dire un inconnu. Quelqu'un qui l'a jamais vu, tu ne connais pas. Et c'est ça la stratégie des soroistes. Des gros menteurs. Tous des menteurs. Et ça, j'ai croisé un pro-Soro sur un panel qui est venu répéter les mensonges de lui là. Qui nous disait que Herman Kounze a écouté, a authentifié l'audio de Guillaume Soro suite à l'appel avec Djibril Bassolé, qui a dit que l'audio n'était pas authentique. Dit par Soulé. Tous les pro-Soro ont repris le même narratif sans chercher à vérifier. Il y a un pro-Soro qui m'a trouvé sur un panel. Il est venu répéter, j'ai posé la question qu'il répète. On va écouter Herman Kounze qui fait le rapport de l'écoute audio de Guillaume Soro au Burkina Faso. Herman Kounze a dit que l'audio est authentique, qu'elle n'a pas été falsifiée, que c'est la voix de Soro Guillaume. Alors que lui là, ce gros menteur là, avait déjà distillé ce mensonge dans la tête de tous les pro-Soro qui n'ont même pas cherché à vérifier et ils ont diffusé cette information. Et la désinformation est organisée par qui? Par Franklin Nyamsi. Dès qu'il lui finit, ce gros porc-là lui prend et il distille à tout le monde. Et donc, s'il vient dire que tu les as dit que Gbagbo a perdu les élections, tu veux que nous on dise quoi? On n'était pas là-bas. C'est toi qui les as reçus. Et vous avez parlé entre vous là-bas. Nous, on peut vérifier ça comment? Donc, recevoir ces vermines-là, c'est une erreur. Rappelez-vous, quand M. Soro Guillaume, en 2020, a demandé à rencontrer Gbagbo, Gbagbo a refusé. Et il est passé par Henri Konan Bédier pour aller rencontrer Gbagbo et vendre la désobéissance civile à Gbagbo. Et lui-même, il s'est chargé personnellement d'aller vendre la désobéissance civile à M. Charles Blé Goudé. Et quand il est quitté à La Haye, il s'attendait à une réponse de Blé. Lorsque Blé Goudé n'a pas répondu favorable à l'appel de Soro pour participer à la désobéissance civile, et Blé Goudé est sorti pour dire, quand on est en face d'une loi décisive qui engage la vie des Ivoiriens, on ne dit pas oui aujourd'hui et demain venir dire non. Il faisait référence à la constitution de la Troisième République. Donc Guillaume Soro a mené les campagnes à faire que pour sensibiliser les gens. Donc, dès que Blé n'a pas répondu, en octobre, ils ont tous attaqué Blé. Moi, il y a les vidéos là. Si vous dites c'est faux, mettez-moi au défi. Ils sortent toutes ces vidéos en octobre 2019 ou bien 2018. Moi, j'ai tout. Bon, c'est pas mon problème. Donc, ils sont assis ici. Moi, il fait mon petit papatoya. C'est pourquoi il a dit dans les palabres là, si moi c'est Alassane Ouattara, j'ai sorti, j'allume. La dernière fois quand tu es venu me mentir à propos de Blé Goudé, trucs, rébellion, tu as vu que je suis sorti, non? Et j'ai fait sortir tes propos de ce que tu as dit auparavant, que vous ne vous battez pas pour que Gbagbo revienne au pouvoir, que Gbagbo a été déjà au pouvoir. C'est fini, sa place, sa maman pour aller s'asseoir, que vous n'avez pas vous battre pour que lui revienne au pouvoir. Donc c'est de l'hypocrisie. Et quand le même Blé Goudé vous demande,
quand est-ce que vous êtes tombé amoureux de Gbagbo? Mais vous ne répondez pas à cette question. Parce que pour vous, comme vous êtes minoritaire, il faut s'appuyer sur les militants de Gbagbo afin de chasser Ouattara et vous allez rentrer au pays. C'est tout. Et c'est pourquoi dans Trop c'est trop, c'est vous qui pilotez tout. Parce que remarquez, Trop c'est trop est la copie conforme de la désobéissance civile de 2020. Et à la tête, il y avait Henri Konan Bédier. Et aujourd'hui, Bédier n'est plus, donc ils ont changé. C'est Gbagbo ils ont mis à la tête. Et donc c'est Guillaume Soro qui tire tous les ficelles en bas. Et c'est la même chose. Et vous pensez qu'on est idiot, on n'écoute pas, on ne regarde pas. Vraiment, c'est bien fait pour Blé. C'est bien. Demain, il faut le recevoir encore. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. On continue. Quand tu as commencé tes gesticulations, là, Il a porté débardé aujourd'hui sur le bord du Kaka. À lunettes noires. Plusieurs membres du COJEP. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Je vais pécher. Toi, mais tu as toujours péché. Plusieurs membres du COJEP qui sont avec toi, ils le savent. Ah bon? Il y a des personnes qui sont avec moi, qui sont avec toi, qui sont COJEP, avec lesquelles j'ai échangé. Tu as dit la même chose que Gbagbo a perdu en 2010. Donc tu n'es pas une victime. Tu n'es pas victime. Sur la base de ce que tu as dit, mais Soro Guem l'a dit. Ton Soro Guem a dit qu'il a perdu les élections et que sa place est en prison. Ah, vraiment, il ne te comprend pas. Ta place était en prison. S'il y avait quelque chose pour enregistrer, mais tu étais foutu. Tu étais foutu. Parce que tu vois des personnes qui sont pro-Soro. Pro-Soro, pro-Soro et Guillaume Soro avec Alassane. Nous, on va te voir. Et tu nous dis que Gbagbo a perdu les élections en 2010. Mais donc, ta place en prison était justifiée. Maintenant, tu sors de prison, tu dis non, j'ai fait 10 ans dans ce pays. Mais bien écoutez, tu devais rester en prison. Tu devais rester en prison. Mais pourquoi tu n'as pas dit au juge que Gbagbo a perdu les élections? Quand moi je te voyais à la télévision, j'avais honte. Non, Bouboni, je ne sais pas. Parce que tu as menti. Tu mentais à la face du monde. Je jure sur le Coran. Je jure sur la Bible. Un mécréant qui je jure sur ma vie. Je jure sur mon dernier jugement. Que tu l'as dit à moi, à l'Océanie, présent et devant Dieu, que Gbagbo a perdu les élections. Donc tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à te plaindre. Alors bloquez ça. Bloquez. Bloqué. Bloquez. Oh. Bloquez. Tu n'es pas une victime. Tu es un vil criminel. C'est vous là qui étaient les faux guerriers, les tigres en carton, en papier, qui avaient commis pas des crimes innommables. Et Gbagbo s'est retrouvé à la CPI. Ah bon? Tu es sorti au nom de Gbagbo. Tu es sorti à cause de Gbagbo. Il faut respecter Gbagbo, non? Comment quelqu'un avec qui tu étais en prison depuis des années et il sort, il refuse même de prononcer ton nom. Gbagbo. Bonne question. Non, j'aime bien l'affaire de ce monsieur qui vient de mettre un commentaire. Donc, Soro, lui, a le droit de dire que Gbagbo a perdu les élections, mais Blé Goudé n'a pas le droit. Toi, ton Soro l'a dit 2-3 fois. Mais ça ne te dérange pas. C'est le fait que Blé le dit, lui, ça le dérange. Alors que tu n'es pas de la famille de Blé. Soro Guillaume, ton patron, l'a dit. Vraiment, merci beaucoup pour ce commentaire. Bon commentaire. Beaucoup de choses. Gbagbo n'est pas un enfant. Comment quelqu'un avec lequel tu as traversé des moments difficiles, il sort de prison, il refuse même de dire ton nom. Et tu accuses Guillaume Soro? Non. Blé Goudé, tu n'as pas accusé Guillaume Soro. Il faut t'accuser. Parce que moi, Soulé, et je ne suis pas pro-Gbagbo, j'arrive à la CPI, tu ouvres ta bouche, tu ne fais que nous dire des choses surréalistes. Moi, j'étais choqué. Choqué. Je sors de là. Mais c'est un Gbagbo qui a perdu les élections. Et puis, tu nous détailles tout. Que tu allais voir Gbagbo. Tu as expliqué à Gbagbo qu'il a perdu les élections. Il faut qu'il parte. Tu as dit ça devant l'Océanie. Mais est-ce qu'il n'a pas perdu les élections?
Que tu allais voir le président Gbagbo, tu allais voir le vieux. Pour le vieux, tu as perdu, il faut qu'on parte. Et comme Gbagbo a refusé, donc toi, tu as fui, tu es parti. Maintenant, tu parles de quoi, Blé Goudé? Tu réclames quel Gbagboïté? Tu te réclames de quel Gbagboïsme? Non, je suis désolé. Tu ne fais pas partie de la Toi, tu famille n'as pas de politique. qualité à te réclamer de Gbagbo. Puisque tu dis que Gbagbo a perdu les sélections. Mais je ne te comprends pas. Tu ne fais pas partie d'une famille, mais leur problème te regarde. Et c'est ce qu'on te dit là. Toi, ton amour pour Gbagbo, c'est depuis quand? Allons-y, Titi Ira. Non, mais j'avais pitié. Oui. Et puis il y a un autre aussi qui est venu. J'étais assis à saoulé. Et puis Chabel Goudé m'a dit que il y a une femme qui est venue le prendre. Et puis elle l'a envoyé à Korogo. Et puis il est rentré dans la chambre de Soro. Bon, la précision de la chambre de Soro Guillaume, il n'avait pas compris même. Il est rentré dans la chambre de Soro Guillaume. Et puis on lui a donné une valise d'argent. Et puis il est parti. Il a profité de la rébellion. Ah, mon ami, vous savez, vous utilisez des mots en français que vous ne comprenez pas. En tout cas. Tu viens de condamner Soro Guillaume en disant ça. Parce que quand on dit profiter de quelque chose, dans le cas d'une crise ou d'une guerre, on parle inexorablement de butin. Effectivement. Tu comprends? On parle de butin. Oui, c'est l'Océanie qui l'a dit. Butin de guerre. C'est l'Océanie qui l'a dit que Blé Goudé prend sa part dans l'argent que Soro Guillaume dans la rébellion. Ils ne connaissent pas. Vas-y, Titi, c'est l'Océanie. Ce qui signifie que tu viens de nous apprendre que Soro avait un butin de guerre dans sa chambre à Korogo. Où des gens venaient prendre de l'argent. Tu viens de nous l'expliquer en disant une phrase. Mais comme vous, en fait, vous pensez qu'il faut juste s'asseoir et raconter sa vie, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous dites. C'est comme un autre du PPACI qui dernièrement a écrit un long post pour nous dire que Laurent Gbagbo n'était pas un démocrate et que c'est un autocrate qui veut prendre le pouvoir pour après le donner à ses lieutenants. Voilà. Et comment il s'appelle encore la main Christian, ce type-là? J'ai fait un post pour lui répondre. Voilà. Et ce même gars-là aussi est venu dans un post écrit que quand le PDCI a rencontré le PPACI là-bas, le PDCI a dit que non, que c'est à cause des velléités de Chabel Goudé que eux ils ont peur, donc ils sont venus signer avec le PPACI. Le post est là, c'est sur Facebook. Ça est là, j'y ai répondu. Il a écrit noir sur blanc. Peut-être qu'il va aller supprimer, mais moi j'ai fait capture d'écran et j'ai publié. Vous pouvez aller lire. Mais sinon on va s'accompagner. Il y a un problème que vous avez. Vous savez certes lire, mais vous ne savez pas comprendre ce que vous lisez. C'est ça. Et vous savez dire des mots, mais vous ne comprenez pas l'importance ou la signification réelle de ces mots. Quand tu dis, Chabel Goudé est parti prendre l'argent dans la maison de Soro, à Korogo. Oui. Mon ami, donc Soro avait un butin de guerre. Question. Ok. Ben, merci pour l'information. Merci. Je crois qu'en temps opportun, ceux qui auront besoin de cette information-là, en tout cas, on leur donnera. D'accord. Maintenant, après avoir dit ça, je vais revenir, après la visite des Soulés, je vais revenir maintenant à la visite de Guillaume Soro lui-même à La Haye. C'est important que vous sachiez ce qui s'est passé parce que beaucoup de bêtises se racontent. Informe-nous. Voilà. Il faut que vous fassiez la différence entre saluer quelqu'un et puis signer un accord politique. D'accord. Voilà. Il faut que vous fassiez cette différence-là. Informe-nous. Chabel Goudé, là, il est humain, il a de l'humanité. Et moi, je vous dis, pour la visite de Soro Guillaume à La Haye, oui. La visite a duré longtemps. Vous pouvez demander à Afoussiata Bamba. À un moment donné même, Afoussiata Bamba était découragée. Oui, elle était découragée. Parce que quand ils ont demandé la visite au président Chabel Goudé, c'est Diaby qui faisait les commissions. Le président a dit clairement à Diaby que Diaby, c'est une décision que je ne prendrai pas seul.
Parce que le COJEP, ce n'est pas moi. Le COJEP, c'est tous ces militants. Donc, tous les responsables, là, je vais les consulter pour savoir ce qu'il faut faire. Mais quand il a consulté le vice-président Nyawa Jean-Claude, que vous connaissez ici en Europe, Nyawa lui a dit niet. Et la preuve, Nyawa n'est même pas parti à la rencontre. Nous étions divisés dans le parti sur la visite de Soro Guillaume. Demandez à Foussia Kabamba, ça a duré longtemps avant que Soro Guillaume n'arrive à la haie. Parce que nous étions divisés au sein du parti. Nous sommes un parti. Mais Soule nous a fait croire que c'est Blé qui l'a invité là-bas. Vous voyez, non? Ça sort un peu, hein? Il y a des souris sont comme ça, il les connaît. Vas-y. Chez nous, c'est des discussions. Non, avant de s'accorder sur une position commune. Oui. Et donc, nous avons eu la discussion. Nous avons eu la discussion. Le président Chablé Boudé a consulté tout le monde. Donnez-moi juste une petite minute, s'il vous plaît. Vas-y. C'est ça, les enfants. Pendant direct, là, ils sont là-dedans. Donne-lui quelque chose à manger. Une pomme, un fruit, ou bien un gâteau. Bon, désolé, vous voyez, voilà pourquoi je ne peux pas faire les panels dans ma voiture comme Soule tout le temps. Je suis seul avec mes enfants ici, avec mes filles. Donc, à chaque fois, elles viennent, elles ont une demande. Bon, c'est un peu ça. Je suis désolé. Donc, comme je disais, le président a parlé à chacun de nous. Et moi, je me souviens que je revenais d'une investiture à Rouen, à 800 km de chez moi. J'étais dans la voiture quand il m'a appelé pour me dire, Kamara Titi, j'ai entendu les autres. Je voulais t'entendre sur la visite de Soro. Je lui ai demandé, Kamara Président, qu'est-ce que toi tu en penses? Il m'a donné son avis. Et à mon tour, je lui ai dit, Kamara Président, je suis d'accord avec ton point de vue. C'est vrai que je suis opposé à ce que tu reçoives Soro. Mais comme tu m'as expliqué que tu seras un jour le président de tous les Ivoiriens et que pour cela, ton humanité te demande de serrer la main et de parler à tous tes frères, alors je suis d'accord. Mais quand Soro vient là, que votre discussion ne s'arrête qu'à votre ancienne amitié. Pas de politique. Le président m'a dit, ah, tu n'es pas le seul à avoir donné cette position. J'ai l'impression que vous vous êtes entendu. J'ai dit, oui, président, pas de politique. Tu vas vous parler, c'est ton frère. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Voilà comment le président Chablé Boudé accepte finalement la visite de Soro Guillaume à la haie. D'accord. Mais quand Soro Guillaume venait à la haie, il était heureux. Heureux. Parce que c'était une période où il était déboussolé. Il était perdu, égaré. Il avait besoin de réconfort. Il a même demandé une visite au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a refusé. Oui, ça on se souvient. Il ne pouvait plus se tourner vers le RHDP. Il ne pouvait pas se tourner vers le président Laurent Gbagbo. Il ne pouvait se tourner vers personne. Parce qu'il voulait quitter à l'Assemblée nationale. Et donc, des soutiens. Lorsque le président Chablé Boudé a accepté de le recevoir, c'était une joie immense pour Soro. Et lorsqu'ils se sont vus, au sorti de la rencontre, qu'est-ce que Soro a dit? Il a prononcé une phrase que je ne pourrai jamais oublier. Il a dit, oui. Il y a des gens qui vont pleurer à Abidjan. Voici la phrase que Guillaume Soro a sortie de sa bouche. Il y a des gens qui vont pleurer à Abidjan. C'est la preuve que quand il venait à la haie, c'était pour faire mal à ses anciens camarades du RHDP. Wow. Oui, c'était pour leur faire mal. Parce qu'il était perdu, abandonné de tous. Chablé Boudé est celui qui lui a tendu la main pour lui donner du réconfort. Mais il avait un autre plan derrière la tête quand il venait, lui. Ah bon? Et nous, on avait déjà décelé son plan. Mais la différence entre eux et nous, c'est que nous ne partageons pas les mêmes valeurs d'humanité. Voilà. Nous ne partageons
partageons pas les mêmes valeurs d'humanité. Eux, ils n'ont que la violence. Le coup d'État. Coucou mon cœur. Les coups d'État, les rébellions. Voilà ce qu'ils avaient comme valeur. Et c'est ce que nous, on voulait éviter. On voulait éviter d'être complices de quelque chose. Donc, nous avons demandé à notre président de se limiter qu'à une discussion de frères. Mais tenez-vous bien. Oui. Malgré que, au moment où Soro était perdu, au moment où il était déboussolé, au moment où il était poursuivi de toutes parts, Oui. et que même le président Laurent Gbagbo a refusé de le recevoir, Oui. et que Charles Goudé est celui qui lui a tendu la main, et qui lui a donné un peu de réconfort, Oui. quand il a quitté la haie, qu'est-ce qu'il a fait? Question. Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il a fait? Question. Il espérait que Charles Goudé allait l'accompagner dans ces velléités de ce que vous savez. Point. Non, là, dit, mettez le cœur pour moi. Tapotez. Quand il est allé voir Blé Goudé à la haie, il attendait quelque chose. Lorsqu'il n'a pas eu cette chose, qui était ces velléités de coup d'État, ce qui veut dire en l'occurrence la désobéissance civile. Et c'est ce que je vous ai expliqué. Puisqu'il n'avait pas la possibilité d'aller vendre ça à M. Gbagbo. Il est passé par Bédier pour aller vendre ça à Gbagbo. Et lui-même s'est chargé personnellement pour Blé Goudé. Et lorsque Blé n'est pas rentré dans le jeu, mais voilà tout ce qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, Soro est allé là-bas pour lui vendre la désobéissance civile. Et c'est ce que je viens de dire. Tapotez les gars, mettez les cœurs. Là dit, t'es un magicien. Tu connais la lecture politique des leaders. Vas-y Titira, tu ne fais que confirmer ce que j'ai dit. On retourne un peu pour comprendre. Il espérait que Charles Goudé allait l'accompagner dans ces velléités de ce que vous savez. Comme ça n'a pas marché, Oui. vous vous souvenez ici, il a créé Chris Yapi. Vous avez oublié celui-là. Oui. Moi, je ne l'ai pas oublié. Quand Soro est revenu de la haie et qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il a créé Chris Yapi. Chris Yapi n'a fait que parler de Charles Goudé jusqu'à ce qu'il disparaisse. Disant ici que Charles Goudé allait rentrer dans le prochain gouvernement. Que Charles Goudé était à une réunion avec tel. Que Charles Goudé, que Charles Goudé, que Charles Goudé, que Charles Goudé, que Charles Goudé. Vous et moi, nous sommes là. C'est ce qu'il a fait à la Le salle. moment où Charles Goudé est rentré là, c'est où? C'est au Pakistan ou bien c'est en Philippines? Mais c'est ce qu'il a fait à dos. Dès qu'il n'a pas eu son bonbon net, il Soro est a créé Chris Yapi. Mais le président Charles Goudé là, quand il était dans les difficultés, c'est celui qui l'a reçu. Quand les Soulés là se cherchaient à Paris ici là, celui qui les a reçus en prison pour leur donner bonne conscience, c'est Charles Goudé. Et eux, ils peuvent s'asseoir aujourd'hui sur les panels pour parler de Charles Goudé. Eux aussi. Vous voyez, non? Et c'est la même chose qu'il a fait au président Ouattara. Et quand ils ont posé la question à Franklin Nyamsi, est-ce que le président Ouattara a promis 2020 à Soro? Henri Konan Bédié dit non, ce n'est pas 2030, 2020, mais plutôt 2030. Et qu'est-ce que Franklin a dit? Il dit, si un vieux de 83 ans vous dit de venir dans 13 ans, qui va vous présenter, qui va vous donner sa fille. Est-ce que vous allez attendre 13 ans? Certains disent oui, il faut l'attendre parce que c'est la parole du vieux et qui va l'honorer. Certains disent non, si c'est moi, je vais ailleurs parce que si le vieux n'est pas là, qu'est-ce qui prouve que ses successeurs vont honorer à la parole du vieux? Voilà comment ils sont partis. Guillaume Soro est comme ça parce qu'il n'a pas eu gain de cause. Voilà comment il traite aujourd'hui le président Ouattara de tous les noms. Allons-y sous de Paris, ton dernier passage, et on donne la parole à Titi. C'est ça le bas blesse.
Quel pas blesse. Donc, quand le président Gbagbo leur fait un appel, l'appel de Benoît, mais le peuple a sailli. Attendez, je me suis trompé encore. Ah, donc sous les malhonnêtes, hein, sincèrement, mais les malhonnêtes, sous les vraiment, tu es malhonnête, franchement, tu es malhonnête même. J'ai honte même. Pourquoi vous êtes aussi malhonnête comme ça? Non. Pourquoi tu es malhonnête comme ça? Hein? Attends, on peut être malhonnête comme ça? Hein? Attends, C'est ça le bas blesse. attendez, j'ai diminué un peu le son. Il faut que je trouve la vidéo. Exact, parce que là, le malo de Soudé, il est en train de mentir. C'est qu'ils n'ont rien à faire qu'à mentir, salir des gens. C'est que ça, c'est devenu leur combat maintenant. Quand ils n'obtiennent pas quelque chose que tu veux, ils vont t'insulter, ils vont te salir, ils vont te mentir. Oh, toi, tais-toi là-bas, là, cher compatriote. Toi, tais-toi. Toi, on ne fout rien comme ça, tais-toi. Toi, on ne parle pas de toi. Où t'étais? Voilà. Ils sont comme ça. Ah, vraiment. Non, c'est pas possible. On peut pas faire la politique avec le mensonge sur le bas des cancans. Hein? Qui des menteurs seulement. Non, vraiment, moi, j'aime pas ces gens-là. Hein? Sur le bas des cancans. C'est parti sur le bas. D'abord, fais ton mea culpa, dis la vérité au propre Gbagbo d'abord. Avant de venir te battre avec Guillaume Soro. Mais c'est Guillaume Soro qui t'a présenté à Gbagbo. Mais quand Gbagbo a besoin de toi, tu avais déjà fui le pays. Ça corrobore avec ta fuite, avec tes malades d'argent. Mais, Ton gars qui est avec toi au Ghana a fui. mais c'est l'agent de la BCAO qu'ils ont cassé là. Et toi, tu t'es pas aujourd'hui pour que Gbagbo son nom soit inscrit sur la liste électorale, alors que c'est la BCAO qu'ils ont cassé, ils ont volé l'argent, ils ont battu. T'as vu comment t'es incohérent? Vas-y. Écoutez, t'as poussé à parler, c'est pas bon. Oh. Parle. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Parle. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas Pour bon. parler, qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est pas bon. Déjà parlé. Avant de parler, il faut réfléchir. Ce n'est pas bon. Tu réfléchis à quoi? C'est pas bon. 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 Bon, tu réfléchis à quoi? Tu allais loin. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas Tu as bon. déjà C'est pas bon. commencé. C'est pas bon. Chabion, c'est pas bon. Là où tu es parti, là, c'est pas bon. Tes gars qui sautent là, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas qui tu es. Blé, c'est pas bon. Aïe, qu'est-ce qui n'est Ceux pas qui bon? courent derrière toi, là, ils ne savent pas que toi, là, tu es d'une duplicité sans précédent. C'est pas bon. Mais tu avais poussé à parler des choses. Je vais rentrer dans beaucoup de choses. C'est pas bon. Et comme tu as chié, là, il ne fallait pas, je suis obligé. Coup pour coup. Parce qu'il n'y a pas de retenue. C'est acte 1. Il n'y a pas de limite. C'est pas bon. Bon, il a fini là. Quand tu dormais au Ghana, là, tu te souviens? Lui qui a pris ton argent, valise et puis la fui, là, tu te souviens de ça, non? Tu t'en souviens?